Je me souviens quand j'ai commencé dans cette boîte, j'étais simple codeur, c'était cool. Il faut dire que tout était à faire. Ce que j'y faisais, bah comme maintenant en fait, réceptionner des âmes intéressantes et les faire renaître dans un nouveau monde, où ils s'épanouiront, jusqu'à ce qu'ils atteignent... Ah, mais ça remonte à tellement, Les choses ont un peu changé depuis. C'est pas mal, C'est juste que je me rends compte que... Mais vous êtes pas là pour m'écouter ressasser de vieux souvenirs. Dans ce dossier. Bon. Voilà. Bien. Vous avez pas mal de choix de réincarnation. Y a-t-il un type de monde qui vous plairait, la SF? Bon, vous m'êtes sympathique, alors voyons. Au sein des univers de fantasy, il en existe plusieurs qui ne sont pas immédiatement identifiés comme tels. La science fantasy en est un parfait exemple. Prenez des marines de l'espace dans des armures high-tech, ajoutez-y des sortilèges de protection et paf! Ça fait de la science fantasy. Dans un univers assez complexe, il est facile de voir la différence, mais dans un monde qui n'explique pas forcément la source d'un pouvoir, la troisième loi de Clarke, qui stipule que toute technologie suffisamment avancée est indissociable de la magie, brouille les pistes entre les deux genres. Terry Pratchett inverse la citation en déclarant que toute magie suffisamment avancée est indiscernable de la technologie. Et c'est parfaitement présent ici même. Prenez ce téléphone. Si je vous le dis pas, vous savez pas qu'il est constitué principalement de magie mélangée avec la technologie, certes, mais dedans il y a de la magie. Prenons par exemple la série de livres Dune. Le monde est clairement présenté comme science-fictionnel. La connexion avec la Terre est clairement faite, et nous savons qu'il s'agit bien du futur, à la différence de Star Wars où l'encart nous dit que nous nous trouvons dans un passé lointain. Pourtant, l'ensemble de l'œuvre est supporté par l'épice, une substance qui offre des capacités exceptionnelles, comme le fait de pouvoir voyager plus vite que la lumière, une longévité supérieure, si ce n'est une forme d'immortalité avec la mémoire secondaire, ainsi que des transformations physiques dans certaines conditions. Alors pourquoi ne pas classer Dune dans de la science-fantasy? L'épice n'y est pas plus expliquée que la force. Vous voyez là la porosité des deux genres et leur indistinction dans certains cas. Pour autant, Dune reste de la science-fiction, en cela que son univers étendu explore des thématiques de type science-fiction, alors que Star Wars conserve toujours une part de mystique au sein de son univers étendu. A noter que la science-fantasy est repérable par l'utilisation de codes de la fantasy, et particulièrement de la high fantasy, type combat à l'épée. Alors qu'il n'y a que dans les mondes avec peu de magie où les épées existent. C'est comme dans les mondes avec absolument aucune magie. À partir du moment où vous pouvez vous faire tuer d'une balle dans la tête à des centaines de mètres, les armes de corps à corps sont plus vraiment très utiles. Star Wars, toujours lui, contourne le problème en intégrant la faculté de repousser les tirs de blaster au sabre lumière. Et oui, lumière, Lightning Saber en VO. Donc vos histoires de laser, c'est de la connerie. Ce n'est clairement pas un laser. Merci à nos amis du Québec de ne pas faire cette erreur. C'est d'ailleurs pour cela que l'œuvre idéale à prendre en exemple pour expliquer la science fantasy est Dragon Ball. Vous ne vous y attendiez pas, Il est très simple de parler de science fantasy avec Dragon Ball, car l'œuvre est à l'origine de la fantasy pure, parsemée de quelques éléments technologiquement avancés, qui sont devenus de plus en plus importants une fois le héros devenu adulte. Aujourd'hui, nous ne voyons presque plus que Dragon Ball Z, alors forcément, entre les extraterrestres type Freezer et les humains artificiels type C18 ou Cell, l'on oublie un peu la magie. Ce qui est paradoxal, car le dernier grand ennemi de la série, Boo, est clairement un démon et son maître est un sorcier. Dragon Ball Super réutilise un peu plus d'éléments de fantasy, ce qui est, je pense, une bonne synthèse des deux parties du manga d'origine. Donc, plutôt Dragon Ball, Star Wars, les balades de Perle ou Final Fantasy? Gravity Falls. Oui, je pense que je peux vous trouver dans le genre. Bon, bah... Ok. Bonne réincarnation. C'est marrant ça, le dossier indiquait d'envoyer l'âme dans un monde de type dark fantasy. Je suis pas sûr que ça lui aurait convenu.